Bonsoir à tous. Donc moi, l'objectif de ma présentation, ça va être de vous montrer par quel processus on va passer de la technologie au consommateur. Donc dans un premier temps, tout ce que vous avez pu voir déjà sur ce plateau, c'est qu'il y a un marché qui existe, il y a des fabricants qui sont prêts, des technologies, des aides techniques qui sont déjà vendues et utilisées. D'un autre côté, nous, en tant que professionnels de santé, eh bien, on ne demande qu'à préconiser les bons outils pour les déficiences mesurées des patients. Les artisans aussi savent mettre en œuvre toutes ces technologies selon les spécifications qu'on leur donne. Le seul problème, c'est qu'on va se retrouver toujours du quid de l'adéquation entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a les fabricants, de l'autre côté, il y a les professionnels de santé ou les artisans, et on ne sait pas exactement pour quel profil préconiser telle ou telle technologie. Sachant que, contrairement au moule dans lequel on s'obstine à nous mettre dans le milieu médical, les humains ne sont pas qualifiés par uniquement par un ensemble de déficiences. Ce n'est pas un cancéreux, un polyarthritite, c'est vraiment des êtres humains comme tous les autres, et ils ont des activités qu'ils comptent maintenir ou pas. Donc c'est par rapport à cette évaluation de l'humain qu'on va chercher à leur préconiser le meilleur pour eux. Donc dans quelle mesure l'ergothérapeute va travailler? Eh bien, moi j'ai voulu revenir un tout petit peu sur comment ça se passait concrètement une évaluation à domicile. Donc là, par rapport à ça, on ne peut pas parler de soutien à domicile, parce que je préfère le terme de soutien à domicile plutôt que de maintien à domicile, où il y a vraiment la terminologie captive un petit peu dedans, de vie à domicile, sans évaluer l'humain dans son environnement et dans ses activités. Donc le bilan ergothérapique aura 3 étapes d'évaluation. Donc on va évaluer la personne, on va d'abord s'intéresser à elle quand on va rentrer chez elle. Ce n'est pas à son environnement qu'on va s'intéresser en premier, mais on va déjà s'intéresser à la personne qui nous reçoit, un peu pour lui montrer qu'on n'est pas des méchants et qu'on n'a pas la casquette santé directement. Donc on va s'intéresser à la personne et puis on va essayer de lui demander quelles sont les situations dans lesquelles elle se sent en difficulté. Voilà. Donc en deuxième temps, on lui demandera si elle veut bien nous montrer son domicile, lui poser quelques questions bien ciblées sur quelles sont les situations qu'elle estime, elle, dangereuses, et puis quelles sont les difficultés qu'elle a. Et surtout, à la fin, on va interroger la personne sur ses activités et sur les limitations qu'elle a dans ses activités. Par exemple, pour une polyarthritique, elle faisait du bridge avant, maintenant elle est complètement rétractée. Elle ne peut plus faire de bridge parce qu'elle ne peut plus tenir correctement ses cartes. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que nous allons questionner quand nous allons à domicile. Donc à l'issue de ça, nous allons effectuer des préconisations. C'est-à-dire déjà lui dire, si vous voulez, par exemple, quand vous allez atteindre votre verre pour votre déjeuner, évitez de vous tendre sur la pointe des pieds pour aller le chercher tout en haut. On va déjà essayer de lui faire mettre ses verres à un endroit un petit peu plus accessible. On va corriger ces petites habitudes petit à petit. On va demander, mais alors là, ça ne se passe pas en une seule étape, la modification éventuelle du bâti. Et là, on va travailler avec les artisans d'IBAT. On va préconiser éventuellement des aides techniques, des technologies pour l'autonomie, et on va lui proposer une éducation à de nouvelles habitudes, par exemple pour continuer ses activités telles son bridge. Donc là, on a tout un tas de choses qui nous freinent un petit peu, c'est-à-dire que trouver la bonne technologie, ça prend beaucoup de temps. C'est un travail de recherche qu'on a au fur et à mesure, et comme tous les humains sont différents, on ne va pas toujours préconiser la même chose. Typiquement, je refuse un petit peu l'image de dire quand il y a telle pathologie, vous préconisez telle chose et uniquement telle chose. Ça va vraiment avec ce que veut la personne, puisqu'il y a des personnes qui sont complètement handicapées, qui ne veulent pas de fauteuil roulant électrique. Elles veulent continuer à avoir un fauteuil roulant manuel, même si elles ne peuvent plus le déplacer.
parce qu'elles ont peur de se déplacer, parce qu'elles ont peur que plus personne ne s'intéresse à elles et les pousse, parce qu'il y a aussi un avantage à être poussé. Voilà. La plupart du temps, donc les professionnels de santé, quand ils vont faire une intervention à domicile, on se trouve souvent, quand on est dans certains systèmes économiques, on se trouve à préconiser uniquement du suivi de survie, c'est-à-dire le minimum qui est nécessaire pour que la personne continue à rester chez elle. Mais on part du principe, et c'est ce que la base va nous aider, je vais y revenir, eh bien, que si, par exemple, un véhicule nécessite de l'huile, de l'essence pour bien rouler, fournir un déambulateur à une personne et une télé à l'alarme ne la fait pas bien vivre. Voilà, c'est tout le principe. Donc là, on va aller de plus en plus vers la vie. Donc pour une personne, la perte de l'autonomie signifie aussi l'arrêt de ses activités ou leur limitation. On se trouve avec le cas où des solutions et des produits existent, mais comment les choisir? C'est-à-dire, je reviens sur vraiment le système, l'important pour nous, c'est d'avoir du choix. Proposer la meilleure technologie, mais d'avoir du choix et pas qu'une seule. Et ça, on insiste vraiment dessus. Et puis, quand on arrive à trouver vraiment les bons choix, quelquefois, on est complètement bloqué parce que la technologie, elle avance si vite qu'on a à peine testé un modèle, on l'a préconisé à un certain nombre de personnes, et puis on arrive, ah bah oui, il est devenu obsolète, il ne se fait plus, il y a un super nouveau modèle, très silencieux, très invisible, là qui ne correspond plus du tout, mais quel nouveau modèle, on ne fait plus l'ancien, qui était bien fluo, que la personne âgée voyait très très bien, et qu'elle entendait très bien, puis maintenant, la technologie, elle a évolué vers un modèle beaucoup plus moderne, mais qui n'est plus du tout compatible avec ce qu'on avait préconisé à la base. Donc, nous, on voudrait aussi insister par rapport à cette base de données, c'est sur le fait que nous avons la chance, avec notre casquette de soignant, de pouvoir poser des questions aux patients sur des éléments de sa vie intime, de ses gènes au quotidien, qu'il ne va pas du tout dire à sa famille, parce que justement, c'est des gènes. Et donc, avec cette casquette, on va pouvoir relever des choses qu'aucun autre professionnel non astreint au secret sera capable de gérer. Et dans nos préconisations, on le préconisera au même titre que les autres choses, mais de façon tout à fait discrète. Et donc, voilà, ça c'est un aspect de notre vie de professionnel au domicile. Et puis, on va lui poser aussi des questions sur ce qui lui donne du plaisir à vivre. Et ça, j'insiste lourdement parce que c'est très important. On fait pas du maintien à domicile, mais du soutien à domicile. Donc, là, vous parliez de la gazinière. Je vais rebondir dessus parce que justement, on a un problème. Parce que souvent, particulièrement chez ces messieurs d'ailleurs, ils aiment bien garder toujours le bon repas. Moi, j'aime bien faire un bon repas dominical. C'est mon plaisir de ma vie. Sauf que, ils se sont aperçus dans la famille que je sentais plus bien. Et donc, ils m'ont enlevé ma cuisinière au gage. Je fais comment maintenant pour continuer à cuisiner, pour avoir des bons petits plats? Parce que bon, les bons petits plats au micro-ondes, tout est relatif. Je veux jouer, je fais comment? Donc l'ergothérapeute va aussi donner des solutions à ça. Alors évidemment, ce n'est pas les solutions qu'on nous demande de façon majeure. Quand on nous fait intervenir à domicile, il faut que vous regardiez l'hygiène, enfin toutes les choses typiquement médicales de santé, etc. Mais ça fait partie de notre travail et ça fait partie de ce qu'on va préconiser. Et puis, beaucoup, c'est « je veux communiquer ». Bah oui, parce que je dis toujours la même chose. Alors, je fais suer un petit peu ma famille, je fais suer un petit peu mes petits-enfants, parce que je répète toujours la même chose, mais je voudrais pouvoir communiquer avec eux, qui me parlent de loin. Sauf que l'informatique, oh là là, mon Dieu, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, à nous, ergothérapeutes, de lui préconiser aussi un système avec lequel il pourra plus facilement communiquer avec ses petits-enfants. Il y en a beaucoup qui veulent aussi retravailler pour retrouver une position dans la société. Donc, est-ce que c'est possible que je puisse aider des jeunes? Donc ça, c'est pareil, c'est à nous aussi de pouvoir le préconiser et avec tout ça. Ce qu'ils veulent, globalement, quand on va les voir, c'est qu'ils veulent continuer à se sentir utiles et pas maintenus à domicile. L'objectif de l'ANFE sur la base de données, c'est de pouvoir préconiser rapidement une technologie testée et validée par les meilleurs professionnels. Que ce soit des technologies classiques et des aides techniques les plus avancées, que ça nous aide en tant qu'ergothérapeute à aménager plus facilement
les appartements avec nos collègues artisans, et aussi énormément que ça puisse nous aider à la compensation des situations de handicap non prises en charge par le corps médical. Parce qu'il y a des choses comme le pilulier automatique. Eh bien, le pilulier automatique, c'est un cas très très particulier, puisque ce n'est pas considéré comme du matériel médical. Et bien, qui c'est qui le préconise? Voilà. La luminothérapie, on considère que c'est, oui, ça existe, mais on ne sait pas très bien si ça marche, etc. Ben, une fois que ça sera validé et testé, on pourra le préconiser, surtout dans ceux qui n'ont pas la chance d'habiter dans le sud. Donc voilà, et c'est quand même très important pour le mieux-être de la personne. C'est pareil, tous les déplacements de loisirs. Oh ben oui, mais c'est pas grave, tu resteras à la maison. Eh ben non, il faut quand même leur permettre d'avoir un déplacement de loisirs et leur permettre d'acheter le mieux pour eux. Voilà. L'objectif de la base, c'est aussi de pouvoir préconiser des technologies tout à fait inhabituelles. Donc, par exemple, des robots. Donc, avec le système d'information Ecolab, comment nous allons l'utiliser? Eh bien, le système d'information Ecolab va nous permettre de choisir le meilleur pour la situation du patient, va nous aider à dire où trouver le matériel en fonction de la région du patient, va l'aider à simuler aussi son implantation au domicile, puisqu'il va y avoir un module de simulation. Alors tous ceux qui connaissent les tests à domicile savent très bien que quand on arrive et qu'on préconise tout un tas de changements, ça fait absolument peur à la personne. Donc là, on va lui préparer une simulation qui pourra rejouer a posteriori, tout seul, chez lui, pour vraiment voir in situ et s'habituer à l'idée qu'il va falloir qu'il change de place son lit parce que maintenant il va avoir un lit plus adapté, etc. Donc là, ça c'est très très important pour nous, c'est-à-dire qu'en tant qu'ergo, on va lui montrer tout ce qu'il va pouvoir faire avec les préconisations qu'on lui fait, mais il va pouvoir se le rejouer plus tard et quand son projet de vie aura évolué, sa vision des choses aura évolué, eh bien il pourra petit à petit se faire à l'idée et se rappeler avec cette simulation comment ça pourrait marcher. D'accord ? Comment allons-nous faire évoluer la base? Eh bien, de deux façons. Donc, il y a l'évolution des besoins du domicile qui va permettre l'émergence de nouveaux besoins de technologies innovantes. Donc, ça, on ne sait pas encore vraiment exactement, mais tout l'aspect veille va nous permettre de faire évoluer la base. Quand on va sur des salons comme ça, ou quand on a des remontées entre ergots, on va pouvoir faire évaluer justement ces besoins. Par nos commentaires sur les produits, parce qu'on va faire des commentaires avec nos collègues en DIBAT, donc l'installation, l'ergonomie adaptée et aussi des notions de pathologie qui sont justement réservées strictement aux ergothérapeutes et ensuite par notre veille professionnelle interne. Je vous remercie de votre attention.